Je vous souhaite un chaleureux bienvenue à ce culte. Je suis assis dans un fauteuil parce que probablement vous aussi vous êtes assis dans un fauteuil chez vous à la maison. Alors je voulais être un peu avec vous. J'avais tout bien préparé pour vous faire cette introduction, mais en préparant les chants, la louange, tout a été chamboulé. On a prié, on a fait les enregistrements. C'est vraiment un moment spécial que nous vivons ici avec tous ces instruments, ces ordinateurs. Pour ceux qui n'ont jamais pu vivre ce moment, probablement vous ne pouvez pas comprendre de quoi je parle. Mais de toute façon, je me réjouis, malgré toutes circonstances, de pouvoir vivre un moment en communion avec vous, si ce n'est que par le moyen d'un écran d'ordinateur. Mais Dieu est bien plus grand que tout cela. Après la louange, Michel Gentil vous transmettra ce que Dieu lui a mis dans son cœur. Merci à lui pour ce message. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour que cet enregistrement soit possible. Justement, ceux de la technique, la sono, les musiciens, dont je ferai part. Mais surtout, je remercie Dieu pour son amour, pour son inspiration, sa créativité, et puis voilà, vous pouvez ajouter vos mots qui vous reviennent dans vos cœurs pour lui remercier. Car sans lui, rien de tout cela aurait été possible. Pendant mon culte personnel, je suis tombée sur la lettre de Chronique, deuxième Chronique, sur l'histoire de Salomon, comment il est devenu roi, la construction du temple, sa prière, demandant de la sagesse. Et à la fin de la construction du temple, ils ont fait la fête, ils ont tout préparé. Et je vais vous lire en 2 Chroniques 5, versets 13 et 14. Les trompettistes et les musiciens jouèrent ensemble, à l'unisson, pour louer et célébrer l'Éternel. Les musiciens firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et louèrent l'Éternel en chantant « Car il est bon, car son amour dura toujours ». Au même moment, le temple de l'Éternel fut rempli d'une nuée. C'était au point que les prêtres ne purent pas y rester pour accomplir le service, car la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Alors que chacun de vous se trouve chez vous, à la maison, je prie que Dieu puisse remplir vos maisons et que Dieu puisse remplir aussi nos cœurs, qui est le temple de Dieu aussi. Nous sommes construits par lui et pour lui. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. 1, 2, 3. Tes bienfaits ne peuvent se compter, émerveillés par ce que tu as créé. Combien tes œuvres sont grandes, Elohim Baruch Hashem. Fais-moi vivre près de toi, Seigneur, fais-moi grandir comme les cèdres du Liban. Planté dans la maison du Seigneur pour vivre éternellement. La 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 la. La
Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du ciel. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais Quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai
si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Ta beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser son nom. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les âmes ont la mort et le péché. Et se chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rivale, tu es sans égale, que tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ le roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver ce matin, même si c'est par vidéotransmission. Et j'ai donné comme thème à mon message les temps de Dieu. Nous allons lire comme première lecture dans Genèse 50, les versets 22 à 26. Joseph habita en Égypte, lui et toute la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération, les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur les genoux de Joseph. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu interviendra en votre faveur. Il vous fera monter de ce pays-ci vers le pays qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël en disant, « Quand Dieu interviendra en votre faveur, vous emporterez d'ici mes ossements. » Joseph mourut à l'âge de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. L'histoire biblique nous parle.
Lors de mes méditations journalières, tous ces temps, je suis dans le livre de l'Exode. Dans la Genèse, nous découvrons un homme, Jacob, qui engendre 12 fils. Il a plusieurs épouses. Dans cette fratrie où tout devrait bien aller, où devrait régner la paix, la protection, le respect, l'histoire nous révèle sans voile que tout n'est pas si facile. Ce que l'Exode révèle, et c'est bien ce qui me touche profondément, c'est que Dieu, au travers de ces hommes et de ces femmes, a un projet invraisemblable. À partir d'une famille qu'on va dire normale, même si tout n'a pas été très facile, d'une famille qui a vécu des expériences, alors sans aucun doute extraordinaires, mais aussi des expériences dramatiques, et entre autres à cause de ses erreurs, de ses fautes, eh bien de cette famille, Dieu va en faire un peuple. Et non seulement il va en faire un peuple, mais il va faire son peuple. Peuple avec lequel il aura bien des soucis, il aura bien du fil à retordre. Et pourtant, Dieu sait, Dieu le savait, et il a un projet qu'il accomplira coûte que coûte. Dieu a en tête la venue de son Fils, et tout l'Ancien Testament converge vers la venue du Messie. Ici, tout part d'un jeune garçon, un dénommé Joseph, qui, en raison de la jalousie maladive de ses frères, est d'abord condamné à mort. Puis, dans cette équipe de frères, certains ne sont pas convaincus d'agir d'un tel acte. Alors finalement, il est vendu. Et enfin, il est revendu comme esclave sur les étalages à bestiaux de l'Égypte. Comme arrière-plan familial, évidemment qu'on peut faire mieux. Or, ce jeune garçon, après un vécu aussi invraisemblable que le projet de Dieu lui-même, ce jeune garçon devient le gouverneur de toute l'Égypte. Seul le Pharaon était au-dessus de lui. Joseph est un peu le Nelson Mandela, où Nelson Mandela a été quelque part un peu un Joseph. Après un vécu croustillant en raison d'une famine, après des retrouvailles d'une intensité exceptionnelle, après des pardons aussi profonds qu'un océan, Joseph et toute sa famille, de manière naturelle, vivent en Égypte, puis meurent. Et nous trouvons ça donc dans Genèse 42 à 50. Là, en Égypte, le temps passe. Les Égyptiens, pour un temps encore, gardent le souvenir de ce gouverneur hébreu. Cependant, ces Hébreux, ces étrangers, petit à petit, se multiplient, prennent de la place, et aux yeux des Égyptiens même prennent trop de place. Ils ont le sentiment que ça pourrait se retourner contre eux. Et voilà que des peurs destructrices émergent tout petit à petit. La Bible affirme que ce peuple en croissance constante a été 420 ans en Égypte. Et si les débuts, grâce à Joseph, mais aussi bien sûr grâce à Dieu, ont été un vécu tel un paradis sur la terre, eh bien petit à petit, ce même vécu s'est transformé en enfer. Un étau invisible a commencé à se refermer sur toutes celles et tous ceux qui vivaient là-bas en Égypte. Par peur de les voir réussir sans doute, par peur aussi de les voir trop se développer, par peur qu'ils soient peut-être meilleurs, par peur, comme je l'ai dit, qu'ils se retournent contre les Égyptiens, les Hébreux ont été petit à petit comme étranglés, puis finalement réduits en esclavage. Alors que nous vivons cette période de déconfinement, où on est toujours quand même dans pas mal de questions, eh bien, je vous propose une réflexion. De quoi avons-nous peur aujourd'hui ? On entend maintenant parler parfois d'un climat post-traumatique, sans doute. Dans quel climat
intérieur vivons-nous? Essayons de reconnaître ce qui nous habite et aussi ce qui nous trouble, et nous pouvons le partager. Dieu avait pensé à un projet invraisemblable. Si mes calculs sont justes, donc Joseph meurt à 110 ans, si mes calculs sont justes, 230 ans plus tard, un petit garçon vient au monde innocent comme tous les bébés qui viennent au monde sur cette terre. Un bébé aspirant à la vie, un bébé qui a des besoins, qui nécessite les bons soins de sa famille et de son environnement. Or, à peine né, ce bébé, qui se nomme Moïse, ce bébé est menacé de mort. Le Pharaon avait ordonné que tous les enfants mâles soient tués. Seules les petites filles pouvaient vivre. 80 ans plus tard, après une succession de miracles, ce même Moïse, en plein désert, reçoit un appel de la part de Dieu. Voilà effectivement 420 années, le temps de Dieu a sonné. Le temps de Dieu est là, c'est l'heure de la grande délivrance, c'est l'heure de quitter, c'est l'heure de respirer. Deuxième point, Dieu descend pour nous inclure dans son projet invraisemblable. Nous lisons en seconde lecture Exode 3, les versets 1 à 8a. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père. Il mena le troupeau au-delà du désert et arriva à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans un feu flamboyant du milieu d'un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, mais il vit aussi qu'il ne se consumait pas. Et Moïse se dit, « Je vais faire un détour pour voir ce phénomène extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir. Alors Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Je suis là. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sacrée. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse alors se détourna, car il avait peur de diriger ses regards vers Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer. » Avec Dieu, tout est question de temps, de relation, de formation, de transformation. Et ce sont des mots que nous entendons si souvent, et vous les entendez de ma bouche aussi souvent. Ainsi, tout est question d'apprentissage. Et aujourd'hui, quand on parle d'apprentissage, on parle de discipulat. Être disciple, c'est suivre quelqu'un en vue d'apprendre de lui. Apprendre toujours davantage afin de pouvoir mettre en pratique le trésor de connaissances qui est posé dans nos vies, mais aussi dans nos mains. Parfois, nous allons jusqu'à dire, et ce n'est pas le cas avec Jésus, que l'élève a dépassé le maître. Le coronavirus a permis à un nombre important d'élèves et d'étudiants, fort réjouis sans doute, et exceptionnellement, de sauter à pieds joints les épreuves de fin de formation. Réussite ou pas, diplôme mérité ou pas, c'est toujours dans le terrain que la semence s'enracine et on ne juge pas le savoir sur un discours seulement, mais aussi aux fruits qu'une personne peut porter. On parle alors de modélisation. Et ici, des Joseph, des Moïse, des Aaron, des Myriam, autant de grands hommes et de femmes de Dieu qui sont des personnes modélisantes,
qui nous bouleversent encore aujourd'hui. Et fort heureusement, ils ne sont pas les seuls. Il y en a eu tellement et il y en a encore. Ainsi, un disciple de Jésus est inévitablement une personne qui ne laisse pas les autres indifférents. Il ou elle fait envie, elle attire, elle interpelle. Acquérir un savoir est la base sur laquelle l'appel de Dieu se développe en appliquant, en exerçant. Et Moïse a passé par là. Parfois, il a transpiré. Parfois aussi, Moïse a souffert. Et dans le livre de l'Exode, l'expérimentation est au cœur du pèlerinage de tout un peuple. En quittant l'Égypte, personne ne pouvait prendre de l'avance, c'est frappant. Et personne ne pouvait revenir en arrière, c'était impossible. Personne ne pouvait devancer les autres, personne ne pouvait non plus les laisser tomber. C'est en exerçant encore et encore que les dons se révèlent chez les hommes et chez les femmes, que la foi grandit, que la paix et la confiance se manifestent. Et l'histoire de la fin de l'esclavage du peuple hébreu et sa libération m'interpelle beaucoup et me questionne beaucoup. Pourquoi ? Eh bien parce que Dieu désire toujours nous impliquer à 100% dans son œuvre de salut. Et pour être impliqué, il y a quelques incontournables, dont justement l'expérimentation. En prenant de l'âge, je constate de plus en plus que pour être vrai dans la vie, il faut concrètement avoir le courage de traverser la vie, de la prendre à bras-le-corps. On ne peut pas effleurer la vie. Le peuple, en sortant d'Égypte, allait traverser plusieurs déserts. Celui de Chour, puis celui de Sin, puis ensuite il allait arriver au mont Sinaï, qui était tout aussi désertique, puis poursuivre au travers d'autres déserts. Or, le peuple ne pouvait pas savoir que c'est dans ces déserts, justement, qu'ils allaient expérimenter à leur tour Dieu. Troisième point de ce message. Dieu œuvre toujours dans son projet invraisemblable. Les Hébreux ont contemplé les plaies d'Égypte. Cependant, ils ne les ont pas vraiment vécues de l'intérieur. Je m'explique. Ils ont vu la puissance de Dieu, mais ils ne l'ont pas directement ou pleinement intégrée. Et ce n'était pas de leur faute, parce que Dieu les protégeait. C'est la raison pour laquelle ils ont été là d'abord des spectateurs. Les plaies se déroulaient sous leurs yeux. C'est très impressionnant. Imaginons. Incroyable. Il y avait comme une frontière invisible à chaque épisode. D'un côté, en face d'eux, les ténèbres. Et de leur côté, la lumière. De l'autre côté de cette frontière, les grenouilles partout, par millions, les sauterelles par millions qui dévastaient tout, les mouches venimeuses. De leur côté, c'était le paradis. De l'autre côté, la grêle qui fracassait tout, qui tombait sur toutes celles et ceux qui n'avaient pas écouté l'avertissement, qui tuaient hommes et femmes, qui tuaient les troupeaux. De leur côté, ils caressaient les petits veaux, ils caressaient les moutons. Rien. Ils étaient protégés. C'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup. C'était leur réalité. Et l'histoire de cette sortie d'Égypte me montre un Dieu que je ne suis pas sûr de si bien connaître que cela. Et je vous pose la question, si vous pensez si bien le connaître que cela. De Goshen en Égypte, le peuple pouvait atteindre Canaan en quelques semaines. Je ne sais pas exactement combien, mais en quelques semaines. Or, pour son peuple,
Pour son peuple, Dieu voit les choses autrement. Il lui réserve la traversée d'abord de la mer des gens ou de la mer des roseaux. Et puis ensuite, il y a cette traversée, comme je l'ai dit, de divers déserts, plusieurs. Il y a aussi l'angoisse des ténèbres sur le mont Sinaï, où Moïse ne revient pas, il ne redescend pas. Pourquoi Dieu fait cela? En vue de quoi le fait-il? Pour que son peuple puisse à son tour expérimenter son Dieu, apprendre à se nourrir d'une authentique relation avec lui, à vivre sa présence, à voir son œuvre, et finalement lui dire oui de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Voilà pourquoi Dieu fait cela. Les amis, pouvons-nous vraiment oublier Dieu? Est-ce possible? Oublier celui dont nous sommes certains qu'il existe, oublier celui qui nous a sauvés, qui nous a sortis de notre péché. Pouvons-nous oublier sa présence? Je suis sûr que très vite nous allons dire non, ce n'est pas possible. Et pourtant, je me pose la question. Je vous donne un exemple récent. Alors que le Covid nous est tombé dessus à mi-mars, alors qu'il m'est tombé dessus aussi, je me suis trouvé sans culte, sans possibilité de visite, sans soirée, plus rien. Il a fallu réorganiser tout son temps, pour moi aussi. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais peut-être prendre le temps, trouver un peu de temps pour faire 2-3 bricoles autour de la maison. Et j'ai commencé un muret dans le jardin. Pour ce muret, j'ai dû creuser, j'ai fait une fondation. Pour faire cette fondation, je devais mettre du treillis à béton. Et pour découper mon treillis à béton, il fallait que j'aie une pince. Or, je savais qu'une pince à découper le treillis, j'en avais une. Et puis, j'ai réfléchi, j'ai cherché dans le sous-sol, j'ai cherché dans mon garage, j'ai cherché dans le petit atelier, je n'ai pas trouvé ma pince. J'ai laissé tomber mon travail pendant 2 semaines. J'étais sûr que j'avais une pince. Comme il n'y avait pas d'urgence. Et à un certain moment, je me suis découragé, je me suis dit, je veux quand même avancer, je ne veux pas laisser ce chantier-là en route, et j'ai racheté une pince. La même nuit que j'ai acheté une pince, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, je me dis, je sais au moins déjà où je rangeais cette pince. Mais je suis sûr qu'elle n'y est plus, ce n'est pas possible. Parce qu'elle était rangée juste contre le mur, devant mon établi, là où, toutes les semaines, depuis environ 7 ans, je vais une demi-heure, 1 heure, de temps en temps bricoler. Donc la pince n'y était pas, ce n'était pas possible. Le matin, je vais voir, j'ouvre l'atelier, je vais vers mon établi, je regarde, et il y avait ma pince qui était juste posée au mur. J'en revenais pas. J'en revenais pas. Les amis, oui, je crois que nous pouvons oublier Dieu, notre Dieu, comme ma pince. Le peuple a souvent égaré son Dieu. Un peuple qui souvent ne savait plus trop où retrouver son Dieu. Alors, vous allez peut-être me dire, peut-être que ton histoire de pince, oui, puis tu prends de l'âge. Alors sans doute. Mais je ne crois pas. Je crois qu'on peut oublier Dieu. Je vous lis un 3e passage. Exode 14, 10 et 11. Le Pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient lancés à leur poursuite. Les Israélites furent très effrayés et ils crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse, « Mais Moïse, n'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte que tu nous aies emmenés mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Que nous as-tu fait ?» Quand je lis ça, les amis, j'ai les bras qui tombent. Je ne suis pas seulement très étonné. Le peuple hébreu avait tout vu, tout contemplé. Le spectacle des 10 plaies qui était pour le moins quand même très saisissant. Or, les Égyptiens réapparaissent, le peuple sait
il le sait que leur Dieu est très puissant. Le peuple sait qu'ils sont protégés. Ils ne peuvent que le savoir. Ce n'est pas possible autrement. Et pourtant, c'est la panique générale. Ils ont déjà oublié que Dieu est très puissant et que Dieu les protège. Comme j'avais oublié ma pince, ils l'avaient déjà perdue. Ça m'impressionne, cette panique. Ils avaient contemplé de A à Z les plaies, mais ils n'avaient pas encore expérimenté Dieu dans leur vie. Pour cela, il leur fallait plusieurs déserts, ou en tout cas c'est le Seigneur qui en a décidé ainsi. J'en déduis, et bien sûr d'abord pour moi-même, qui suis-je pour prêcher aux autres? Je crois qu'on est tous concernés. Il n'y a pas de raccourci. Nous sommes appelés à expérimenter Dieu. Nous sommes appelés à être des disciples de Christ qui expérimentons la vie. C'est incontournable. La vie de disciple est une marche dans le terrain. Elle peut être parfois une marche dans le désert. Elle est toujours une marche en 3D qui n'est pas juste dans une salle de cinéma, mais qui est dans la réalité. Alors, je vous invite à quelques questions pour un peu approfondir cette dimension. Où en sommes-nous avec Dieu et où est-il dans notre vie? Dans quelle mesure suis-je réellement impliqué dans le projet de Dieu? Qu'avons-nous d'abord vu, nous aussi? Et ensuite, qu'avons-nous expérimenté? Quelle expérience de vie nous ont marqué, m'ont marqué? Expériences qui me permettent de dire, le Dieu de la Bible est vraiment mon Dieu. Je le sers, je marche à ses côtés, je ne le perds pas, je ne l'oublie pas. Des hommes et des femmes d'expérience, et je conclus. Dans ce que je viens de vous partager en quelques mots, nous devons rester bien sûr extrêmement humbles, car tout est grâce, y compris nos déserts. Néanmoins, nous nous devons d'apprendre et d'expérimenter Dieu pour que nous soyons tellement marqués par ce que nous avons vécu qu'on ne le perd plus, on ne l'oublie pas. Et ça fait partie de son projet invraisemblable. Avec Dieu, tout est question de temps, de relation, de formation, de transformation. Comme je l'ai dit, c'est des mots qu'on entend souvent. Dans ce livre de l'Exode, l'expérimentation est au cœur de tout le pèlerinage de ce peuple. Il devait passer par là. Et en quittant l'Égypte, personne ne pouvait prendre de l'avance et personne ne pouvait dire « je m'arrête là, je vais boire un café ». Ça me frappe. Pour être vrai dans la vie, j'ai dit, il faut concrètement avoir le courage de traverser la vie. Or, souvent, nous sommes nous aussi remplis de peur, comme le peuple hébreu. Nous avons des doutes, nous avons des oublis. Combien de fois je me suis trouvé dans des situations, et j'imagine que vous aussi, j'espère de moins en moins, où après coup, je me dis, mais pourquoi je n'ai pas prié pour cette personne? Pourquoi je ne lui ai pas parlé? J'aurais pu, je la sentais ouverte, je n'ai pas eu le courage, ou alors j'ai carrément oublié. Oui, on peut oublier Dieu. Et les Hébreux, toutes générations confondues, ont contemplé les plaies d'Égypte. Cependant, ils ne les avaient pas vraiment vécues de l'intérieur. Ils avaient vu la puissance de Dieu, mais ils ne l'avaient pas directement ou pleinement intégrée, expérimentée. Jean lui-même disait ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, mais il allait plus loin. Ce que nous avons touché, nous vous le transmettons. L'histoire de cette sortie d'Égypte nous présente un Dieu qui nous connaît parfaitement, ça c'est sûr. Mais est-ce que nous connaissons bien notre Dieu? Est-ce que nous vivons ces expériences avec lui? Si ce n'est pas journalière, c'est au moins hebdomadaire, mensuel. Si j'avais utilisé ma pince ne serait-ce qu'une fois par année, je n'aurais pas oublié où elle était. De Goshen en Égypte, le peuple pouvait atteindre Canaan en quelques semaines. Dieu leur a réservé la traversée de la mer
Il leur a réservé des déserts, il leur a réservé les ténèbres du mont Sinaï, la disparition de Moïse, etc. Pourquoi Dieu fait cela? Et pourquoi est-ce qu'il le fait encore dans nos vies? Eh bien, pour que nous puissions à notre tour expérimenter notre Dieu, pour que nous puissions apprendre à nous nourrir d'une authentique relation avec lui, pour que nous soyons à l'œuvre dans le terrain, qu'on ne l'oublie pas, et que nous puissions être dans un oui. Oui Seigneur, nous te connaissons, ou du moins nous croyons quand même assez bien te connaître, raison pour laquelle nous t'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Et nous te suivons, nous te servons. Dieu, à l'image de ma pince perdue, n'est jamais bien loin. C'est pour ça que je n'en revenais pas de retrouver cette pince-là. Mais Dieu n'est jamais bien loin. Et contrairement à une pince, on ne peut jamais le remplacer. Il est là. Il est là et c'est la preuve de son projet invraisemblable qui se poursuit aujourd'hui dans l'Église et en chacune et chacun d'entre nous. Et ça m'encourage et j'espère que ça vous encourage. La Bible nous parle. C'est le temps de Dieu car il poursuit son œuvre. Soyez richement bénis pour ce dimanche et aussi pour la semaine qui est devant nous. Réfléchissons où nous en sommes avec Dieu, où se situe-t-il dans notre vie. Soyez bénis. Amen. Sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. J'espère que vous aussi, vous avez pu profiter de ce moment de louange, de ce moment d'entendre la parole de Dieu. Merci à Michel qui a enseigné dans sa parole, de la parole de notre Seigneur. Je vais vous transmettre une bénédiction tirée du psaume 36, les versets 8 à 10. Que ton amour est précieux, ô Dieu. Sous tes ailes, les humains se réfugient. Ils savourent les richesses, tes festins de ta maison. Au torrent de tes délices, tu leur donnes à boire. Car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine, et je prie vraiment que vous continuez à suivre ce que Dieu a mis dans vos cœurs. Amen.